Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je viens te partager 3 exercices qui vont t'aider à muscler le dos de ton cheval. Alors, muscler le dos de son cheval, ça sert à quoi ? Ça sert, quand on est cavalier et qu'on monte sur notre cheval, à quelque chose d'assez simple à se rendre compte. C'est que quand on monte sur notre cheval, on monte en fait sur son dos. Et si on veut que notre cheval soit capable de nous porter, c'est super important qu'il ait un dos qui soit capable de le faire. Et si tu travailles uniquement à pied, c'est pas pour autant qu'il faut négliger cette partie-là. C'est un endroit qui nécessite de l'entretien musculaire, simplement parce que le dos n'est maintenu entre les antérieurs et les postérieurs que par les muscles. C'est super important de se rendre compte que vraiment, le dos, il a besoin de s'autoporter et pour s'autoporter, le cheval a besoin de le muscler. Alors, en réalité, quand on parle de muscler le dos du cheval, on parle de la capacité du cheval à mettre son dos en flexion, donc à faire le dos rond, entre guillemets. Et en fait, pour faire le dos rond, c'est pas tant les muscles du dos qui sont importants à muscler, c'est les abdos. C'est donc super important de comprendre que ce qu'on va chercher à mobiliser quand on veut travailler, entre guillemets, le dos de notre cheval, mais surtout sa capacité à nous porter ou à porter lui-même la tonne d'organes lourds qu'il a dans son ventre et dans sa cage thoracique, on a besoin de mobiliser ses abdos et ses muscles du soutien. Ces muscles du soutien qui sont tous les muscles autour de la cage thoracique qui permettent de maintenir la cage thoracique là où elle est, ok ? Et qui permettent au garrot de ne pas complètement s'effondrer. Donc, on va chercher des exercices qui vont permettre au cheval de mobiliser ses abdominaux et ses muscles du soutien pour emmener tout ça vers le haut. L'idée, c'est vraiment que le cheval fasse le dos rond, qu'il monte son garrot, et c'est comme ça qu'il va augmenter sa capacité de portance, sa capacité de nous porter et d'auto-porter ses propres organes qui pèsent 1 tonne, qui sont logés dans sa cage thoracique et dans son ventre, comme je te le disais. Allez, c'est parti pour que je te parle du premier exercice pour muscler le dos de ton cheval. Le premier exercice, c'est plutôt des conditions d'exercice, c'est le fait de travailler ton cheval dans du dénivelé. Le dénivelé, c'est super intéressant, on le sait pour les humains aussi, que aller marcher en montagne, ça nous aide vraiment à nous muscler, mais c'est super pour le cheval aussi. Donc si tu as du dénivelé par chez toi et que tu as la possibilité d'aller faire notamment des balades en extérieur où ton cheval a des montées et des descentes à parcourir, ça peut être des balades en main, au pas, et ça peut être des balades montées aussi. L'idée dans le dénivelé, parce que tu vas voir que dans cet épisode, on va aussi parler de comment mettre les exercices en place, parce que en réalité, les 3 exercices que je te donne là, ils peuvent soit muscler ton cheval, soit le mettre en vrac si jamais ils sont mal effectués. On va pas se mentir. Donc, je vais te donner des tips pour bien les effectuer. Le dénivelé, c'est soit à pied, soit à cheval. Moi, ce que j'aime bien, c'est travailler les montées au pas, surtout si elles sont costauds. Le pas, ça
force vraiment ton cheval à utiliser ses muscles pour monter et pas l'inertie du mouvement. Ok ? Parce qu'un cheval comme nous, lancé dans une allure, va monter beaucoup plus facilement une montée que au pas sur une allure lente. Donc l'idée, c'est de monter ces montées, surtout si elles sont costauds, les monter au pas, dans un pas relativement actif si ton cheval peut le faire. Et les descentes, pareil, on les descend plutôt doucement en fonction de ce que ton cheval peut faire, donc plutôt dans des petites allures. Donc soit au pas gentiment, lentement, soit au trot lentement, si ton cheval peut le faire encore une fois. Ne va pas te mettre en difficulté dans les descentes, surtout si elles sont costauds. Mais c'est super intéressant le dénivelé, de le travailler au pas, ça muscle vraiment, ça mobilise vraiment les abdos, les fessiers de ton cheval. Tu vas voir que si tu fais à pied la balade, ça va muscler tes propres fessiers, ce qui est un avantage supplémentaire à faire des balades en main. Et donc le dénivelé, il est super intéressant à faire en extérieur, notamment si tu es en montagne, c'est top. Moi en ce moment je suis en montagne et c'est sûr que c'est l'endroit rêvé pour faire du dénivelé. Si tu n'es pas en montagne, essaye de repérer les endroits où ça monte même légèrement pour aller faire des montées et des descentes. C'est super intéressant. Et l'idée, bien sûr, dans les montées et dans les descentes, c'est d'avoir un cheval le plus calme et décontracté possible, avec un port de tête qui est relativement bas, mais de toute façon, dans les montées, ils peuvent difficilement avoir un port de tête très très haut. Mais l'idée, c'est vraiment d'aider ton cheval à faire son dos rond le plus possible et à pousser à utiliser fort ses abdos et ses fessiers. Donc, premier exercice, le dénivelé. Deuxième exercice, je voulais te parler des barres au sol. Les barres au sol, elles sont super intéressantes à travailler au pas aussi. On sous-estime souvent le travail au pas et le travail à pied et les barres au sol. Et c'est vraiment des exercices qui sont intéressants parce que le pas, c'est une allure qui mobilise beaucoup de muscles chez ton cheval. Et les barres au sol, elles vont vraiment t'aider à motiver ton cheval, à engager notamment ses postérieurs, ce sur quoi on va se focaliser parce que l'engagement des postérieurs entraîne la contraction des abdos, plus ou moins, je fais des raccourcis ici, mais en gros, engager tes postérieurs va aider ton cheval à monter son dos et à mobiliser ses abdos. Donc, si tu mets des barres au sol dans l'objectif d'allonger l'amplitude de ton cheval, ça peut être fait au pas, hein. On a vraiment ce travail sur l'engagement des postérieurs et l'engagement des antérieurs aussi. L'idée, encore une fois, sur le comment, c'est de privilégier un cheval qui a un dos le plus rond possible, donc tête en dessous du niveau du garrot le plus haut possible et l'engagement des postérieurs qui sera travaillé sur les barres au sol. Donc là, tu auras un cocktail gagnant de mobilisation de ta chaîne ventrale et de ta chaîne dorsale pour pouvoir monter le dos de ton cheval et donc muscler le dos de ton cheval. Encore une fois, il est super important sur ces barres au sol de avoir un cheval calme et relâché. Ok. Tu peux aussi travailler les barres au sol au trot en allant chercher, en les écartant petit à petit comme au pas pour gagner de l'amplitude au fur et à mesure. À faire que si ton cheval a bien compris l'exercice des barres au sol et passe déjà au pas gentiment, tranquillement, en décontraction sur tes barres. Et le troisième exercice dont je voulais vous parler, c'est les déplacements latéraux. Alors, encore une fois, on est sur le comment. Les déplacements latéraux le long d'une barre complètement sur une ligne qui vont complètement de travers, on n'est pas sur un travail de dos, on est vraiment sur l'équivalent de pas chassé chez l'humain, ok ? Nous, ce qu'on va chercher dans les déplacements latéraux, c'est à la fois d'aller vers le côté, mais à la fois d'aller vers l'avant
pour aider le cheval à engager ses postérieurs sous lui-même, ok ? Qu'il ne fasse pas que des pas chassés, où là on travaille autre chose quand le cheval fait des pas chassés, mais vraiment d'aller mobiliser à la fois vers l'avant, à la fois sur le côté. Donc on va privilégier des déplacements latéraux, ça peut être au pas encore une fois, en diagonale. Ok, donc sur la diagonale de votre carrière si vous avez une carrière, sur la diagonale de votre pré si vous travaillez dans votre pré. L'idée, c'est vraiment d'aller mobiliser les postérieurs à la fois vers l'avant et à la fois vers le côté. Ok ? Et donc les antérieurs, de même. On va travailler aussi la mobilité du bloc épaule sur cet exercice de déplacement latéraux. Donc, si je résume les 3 exercices que je te conseille dans cet épisode pour travailler le dos de ton cheval, c'est 1. Le travail en dénivelé. Ça peut être fait au pas, ça peut être fait au trot aussi, ça peut être fait au galop aussi, mais vraiment on va privilégier l'allure du pas et peut-être un peu de trot dans le dénivelé. Le deuxième exercice, c'est les barres au sol. Ça peut être fait aux 3 allures, mais moi, je te conseille de passer par le pas pour être sûr et certain que ton cheval n'est pas en stress et ne fuit pas dans les barres au sol, parce que, je le répète, mais ces exercices-là, si tu veux qu'ils soient constructifs pour ton cheval, c'est hyper important que ton cheval soit relâché sur les exercices. Et donc, si tu as un cheval en fuite sur les barres au sol, ça marchera pas ou difficilement. Donc, les barres au sol, principalement au pas et au trot aussi. L'idée sur ces barres au sol, c'est d'augmenter la distance au fur et à mesure pour favoriser l'engagement de ton cheval. Moi, je suis la fille partisane de laisser toujours ton cheval sur une réussite. Donc, l'idée, c'est pas de lui mettre 3 pieds au départ et 6 pieds d'espacement sur les barres au sol à la fin de la séance. L'idée, c'est surtout d'avoir une vision sur le fait que ton cheval gagne en amplitude dans ses allures, mais éviter de le mettre vraiment en échec, ok ? Ou en grosse difficulté physique. Donc, les barres au sol, au pas et au trot. Et le 3e exercice dont je voulais te parler dans cet épisode, c'est les déplacements latéraux, plutôt en diagonale, pareil, qui peuvent être faits au pas et au trot, et qui vont vraiment mobiliser l'engagement et les abdos de ton cheval pour l'aider à monter son dos, et donc travailler son dos pour mieux te porter, et mieux porter ses propres organes qui se situent entre les antérieurs et les postérieurs. J'espère que cet épisode t'a plu, j'espère que tu as appris quelque chose. S'il t'a plu et que le cœur t'en dit, je t'invite à commenter et ou mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!